Bonjour, bonjour et bienvenue sur Cocotte TV, nouvelle présentation. Aujourd'hui, on va parler boîtier avec le Inwin Mana 136. Un boîtier qui devrait normalement arriver en France prochainement à un tarif pour le moment inconnu. Un boîtier qui a une base en acier et qui pèse 5,3 kg, ce qui est plutôt très léger. Au niveau du style, on connaît, puisqu'on a testé dernièrement un boîtier qui ressemblait un peu à ça. Mais on a aujourd'hui une façade qui brille, ce qui est plutôt sympa au niveau de l'aspect. Dans le haut, on a les prises additionnelles avec deux USB 2.0, une USB 3.0 et deux audios. On retrouve également les petites diodes pour le Power On et l'activité HDD, ainsi que le Reset et le Power On. En dessous suivent 3 baies 5,25 pouces avec des caches qu'on peut retirer directement. Le tout avec beaucoup de mèches partout. Le petit logo devrait normalement s'illuminer en rouge, mais ça, on le verra que quand on testera la machine dans son intégralité. On passe tout de suite sur le dessus, parce qu'à l'avant, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. On peut déjà dire que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'adaptateur 3,5 par exemple, pour mettre un lecteur de carte. Alors, on passe sur le dessus, avec du noir, une peinture de bonne qualité, et une grille qui pourra accueillir deux ventilateurs en 120 mm. Sur le côté, on a également une grande grille, on a un logo Inwin qui est frappé dans l'acier. La grille pourra elle aussi accueillir deux ventilateurs de 120 mm additionnels. On continue à l'arrière, on voit c'est un schéma plutôt classique avec deux passe-cloisons, donc des passe-cloisons qu'on arrachera. Ça c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. L'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension au montage par vis et depuis l'extérieur. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. On passe maintenant en dessous, où on découvre l'emplacement de l'alimentation qui est filtré via du mesh et les pieds en plastique, pieds qui sont en plastique dur. On va maintenant ouvrir le Mana 136 pour savoir la magie qu'il nous réserve à l'intérieur. Alors, les premières choses qu'on découvre sont le bundle, ça on y reviendra dans l'article au complet, et la petite notice d'utilisation. Alors, on trouve nos 3 baies 5,25 pouces avec montage sans vis grâce à des dispositifs qui se clampent et se déclampent assez facilement. On a ensuite les baies 3,5 pouces avec un montage de type rapide avec les vis qui viendront se bloquer, et ici deux emplacements en hot swap SATA. On voit qu'il y a également du cable management, un accès backplate relativement conséquent et de la place dans le bas. L'alimentation se positionne elle aussi dans le bas. Dans le haut, on découvre la grille de nouveau. À l'arrière, on voit qu'un ventilateur de 120 mm est présent, tout comme à l'avant, juste derrière le bas de la cage, on a un 120 mm. À l'arrière, ça reste plutôt classique, avec uniquement les différents accès. Alors, au niveau du prix, on ne connaît pas bien encore à quel prix ça va être vendu en France. Ah, n'oublions pas une chose. On a un bel emplacement SSD bricolé dans le bas, avec 4 petits trous pour pouvoir mettre un SSD. Niveau du prix, on ne sait pas encore à combien va être commercialisé le nouveau Mana 136. Ça devrait être normalement relativement accessible. Comme toujours, on aime beaucoup les produits Inwin, même si de temps en temps la qualité est un peu inférieure, surtout au niveau de l'acier qui est parfois un peu plus fin, mais ce qui explique aussi le poids de 5,3 kg. Sur ce, on va vous laisser, on va vous dire à bientôt sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation produit.